Dimanche 12 novembre 2023, RMC Story diffuse un épisode de Faites entrer l'accusé intitulé Jean-Baptiste Rambla, un crime pour héritage. À la présentation, Christophe Delay donne la réplique à Dominique Rizet. Et si l'on vous disait que le chroniqueur a songé à arrêter sa participation au programme? Si est ce qu'il confie à Télé Loisirs. Le 3 juin 1974, Marie-Dolores Rambla, 8 ans, disparaît alors qu'elle joue en bas de son immeuble marseillais. Son petit frère, Jean-Baptiste, 6 ans, assiste à l'enlèvement, impuissant. 2 jours plus tard, le corps sans vie de la fillette est retrouvé. Christian Ranucci est condamné et exécuté pour ce crime en 1976. Malgré cela, jamais la famille de la victime ne se remettra de ce drame. Le père, Pierre Rambla, militera toute sa vie pour ne pas que sa fille soit oubliée et que la théorie de l'homme au pullover rouge ne remette pas en question l'exécution de Ranucci. Dans son ombre, son fils, Jean-Baptiste Rambla, bâtit toute sa vie sur ce drame familial. Dimanche 12 novembre 2023, RMC Story diffuse un épisode de Faites entrer l'accusé intitulé Jean-Baptiste Rambla, un crime pour héritage. Car 30 ans après la mort de sa sœur, il s'est lui-même rendu coupable de meurtre, 2 fois. Christophe Delay et Dominique Rizet, un duo complémentaire à la présentation de Faites entrer l'accusé. Christophe Delay et Dominique Rizet sont aux commandes de cet épisode troublant. Le premier narre le récit de cette descente aux enfers qui a conduit Jean-Baptiste Rambla à tuer Corinne Bedel, sa patronne, en 2004, puis Cynthia Laonimbou, qu'il ne connaît pas mais égorge dans son appartement en 2017. Le second apporte les conclusions scientifiques et révèle les expertises délivrées dans ces différentes enquêtes. Un duo dynamique qui fonctionne, comme les deux hommes le disent eux-mêmes à Télé Loisirs, à la veille de la diffusion de l'épisode. Professionnellement on s'entend très bien depuis toujours et là on se connaît encore mieux parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Ça joue beaucoup. J'ai l'habitude de dire que certes c'est beaucoup écrit, mais à la respiration on sait où en est l'autre. Donc nos échanges s'apparentent souvent à de vrais dialogues, explique Christophe Delay. Tandis que Dominique Rizet ajoute, avec le recul des 16 émissions que l'on a enregistrées, Christophe est mon meilleur partenaire. C'est un bonheur. On est hyper complémentaires. Comment la femme de Dominique Rizet lui a-t-elle permis de rester si longtemps dans l'émission? Pourtant, le chroniqueur historique de l'émission a bien songé à partir. Présent depuis les débuts, il a vu défiler 4 présentateurs. Christophe Ondelat assure l'antenne pendant 11 ans, puis passe le relais à Frédéric Lantieri, laquelle cédera finalement sa place à Rachid Embarki. Licencié, ce dernier s'éclipse au profit de Christophe Delay. Avant son arrivée dans le programme, Dominique Rizet trouve le temps long. Je pensais arrêter Faites entrer l'accusé à la fin de ces 3 saisons. Ça va faire 25 ans que je suis là et j'avais vraiment envie de partir. Je n'en suis plus si sûr, nous avoue-t-il. Le jour où Christophe partira ou que cette émission s'arrêtera, je partirai. Du reste, bien que présenté comme nouveau co-présentateur de l'émission, le chroniqueur se complète dans son rôle d'expert. On va dire que je suis le fil rouge historique. Mais je veux rester dans mon rôle de chroniqueur. Je suis super bien à cette place. Quelque part, c'est le secret de ma longévité, nous déclare-t-il.
puis d'ajouter, quand Christophe Ondelat est parti, on m'a proposé de présenter. Christian Gerin, le producteur, était plutôt d'accord, mais le réalisateur disait que j'avais une voix de merde et que je ne pouvais pas le faire. Ça avait l'avantage d'être clair. Donc ça ne s'est pas fait. Ma femme Katia, qui est un peu comme la femme de Colombo, ma meilleure conseillère, m'a dit de rester chroniqueur. Parce que si un autre présentateur passait après, puis un autre, je resterais. C'était une bonne prémonition. Si j'avais été présentateur, je n'aurais jamais travaillé avec Christophe Delay et je ne serais pas resté 25 ans.